Vous avez vu ça? Bizarre un peu. Oh, on peut pas avoir le full experience. Au secours, bah, c'est pas grave, je vais zoomer comme ça. Vous avez vu ça? Ça vous dit quelque chose? J'arrive une semaine après que tout le monde en a déjà parlé, mais vas-y. Il y a des gens qui ont pas la data, il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Hypons un peu. Il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Viteuf. Si tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a déjà tous les infos, je passe à autre chose. Hein. Moi, je sais pas. Ah, ok. En gros, on est 5 débiles. Avec Medoli, avec Lou, avec Diane, donc Troublante Acide, et avec Archicrassos qui est sur le chat, et moi. On est 5 débiles. Et on s'est dit, hey, si on faisait des trucs ensemble à 5 débiles, ça pourrait être sympa, non? Et du coup, bah, on s'est structuré. Voilà. Donc, on a sorti un manifeste qui a eu des retours très bons à un endroit et très mauvais à d'autres, parce que c'est... Les gens sont sympas sur Insta et sont des biens sur Twitter, comme d'hab. Et du coup, on lance un média, mais ce sera pas juste un média. C'est un truc qu'on a annoncé, on peut pas encore vous montrer grand-chose, parce que y a des choses qui se préparent, mais qui... Disons que on veut rien vous montrer tant que c'est pas finalisé. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont tellement cool que si jamais on vous déçoit là-dessus, c'est trop dommage. Donc, on peut pas trop vous dire grand-chose. Par contre, dans les ambitions qu'on a, il y a beaucoup de choses. Il y a, moi, mes grosses ambitions, c'est de faire de la formation au militantisme en dehors d'Internet. Chacune a un peu ses trucs à soi, genre... Diane, elle veut vraiment produire du contenu de manière quali et réfléchie. Archie, elle veut vraiment parler de musique, parce que c'est un truc qui l'anime. Medo, elle veut parler de rabbit hole et de culture internet. Lou, bah, c'est aussi beaucoup la musique. Archie veut aussi beaucoup faire du divertissement, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit. Elle considère que le divertissement est un truc noble et qu'elle veut faire du divertissement avant tout. Moi, ce que je veux faire aussi beaucoup, c'est, au-delà de mes thèmes habituels, c'est des... trouver un moyen de vous sortir de chez vous. Comment dire? En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup eu de collectifs, de médias, d'entreprises, d'assauts, de ce que vous voulez, qui sont montés sur Internet et qu'on servait à produire plein de trucs. Archie, c'est un peu la Squeezie de Latiment, c'est un beau compliment, ça. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont montés et qui ont eu comme principal défaut, c'est que c'est des trucs sur Internet et qu'on sortait jamais. Et comment dire, quand je vois qu'il y a des collectifs qui sont formés, qui est en mode ouais, on va vous apprendre à vous organiser, à faire des trucs de votre côté, etc. aussi, t'as toujours un truc qui a manqué. Et moi, j'aimerais vraiment essayer de tryhard le... Vraiment essayer de tryhard. Si j'arrive pas, tant pis, j'aurais essayé. Tryhard le fait de... Pourquoi les gens sur Internet sont surtout sur Internet? Pourquoi ils n'en sortent pas? Pourquoi ça les rend aussi malheureux et ils ne se rendent pas compte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux? Je capte, Archie. Je capte. Mais... Archie, je sais, mais toi, tu peux pas le dire, sinon ça nique le projet. Moi, je peux le dire, mon projet. Et que... Alors, c'est encore réflexion, mais... Moi, j'aimerais bien pouvoir montrer, par exemple, que le militantisme a plusieurs formes d'organisation. Que si une forme vous convient pas, il y en a d'autres. J'aimerais bien pouvoir vous montrer que le militantisme, en fait, vous donne le même niveau de compréhension du monde que vous avez sur Internet, sans l'inaction et le dooming. Lors de votre team, c'est un peu des gens qui sont plus sur le terrain. Oui, chacune dans notre spécialité. On a moins peur de mourir sur Internet que dans une manif. Bah, en fait, c'est pas vrai, Carodus. En fait, c'est pas vrai. Quand t'es sur Internet, tu passes ton temps à avoir l'impression que tout est fini, que tu vas mourir, qu'il faut t'allonger et mourir parce que tu peux rien faire. Et du coup, tu passes ton temps à penser à la mort. Pas forcément de ta propre existence, mais à la mort politique de ce en quoi tu crois. Alors que quand t'es dans une manif, en fait, dans une manif, souvent, t'es juste heureux d'être là.
Du coup, tu penses pas à la mort. Du coup, ce que tu dis, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas vrai. Je dis pas, non, c'est de l'orga. Bah, oui, voilà, très bien. Très bien, très bien. Si si vous voyez pas, il y a d'autres choses à faire. Pas de soucis. Et que si vous ne pouvez vraiment pas faire les trucs militants, ce que vous pouvez faire, c'est travailler pour libérer du temps aux gens qui sont militants pour qu'ils puissent le faire plus facilement. Sur Internet, il suffit que ta plateforme décide de le virer et c'est un peu la mort. Aussi. Besoin de logement, perso, ça fait chier. Bah, je comprends. Force. Physique collective, mais par exemple, truc tout con. En septembre, il y a Zoé qui est venue faire une conférence avec... pour le truc de On ne veut plus du 10 septembre, là, avec Bompard, avec Jean-Paul Delesco, avec les gens de la JC, etc. Moi, cette conférence, j'en faisais pas partie, j'étais pas à l'orga, j'étais pas à la technique, peut-être j'aurais dû, bref. Genre, du coup, vous pourrez me dire, ah, bah du coup, t'as pas milité pour? Si, pourquoi? Parce que je suis allé et j'ai gardé ces gosses. Pendant tout le truc, moi, je me suis occupé des enfants, j'ai joué avec eux, etc. Je les ai occupés. Et du coup, j'ai fait ça avec elle parce qu'elle avait confiance en moi, parce qu'elle me connaît un peu. Du coup, elle a pu concentrer sur le truc, être plus efficace et pas être en permanence en train de checker. Ils font quoi mes gosses? Est-ce qu'ils vont bien? Je m'inquiète. Tu vois. Quand il y a eu le 10 septembre, il y avait genre les lesbiennes du centre féministe. Elles organisaient une garderie autogérée. En gros, elles étaient genre une dizaine. Et tous les gens qui faisaient grève, voulaient aller en manif, mais qui pouvaient pas parce qu'ils avaient des gosses, ils amenaient leurs enfants et t'avais 10 lesbiennes qui en plus les chouchoutaient et les couvraient de cadeaux. C'est trop bien, une garderie magique, exactement. Et ils étaient... Bah, et du coup, bah, ça s'est bien passé, ça a permis à plein de gens de pouvoir aller dans la lutte avec une contrainte de moins. Donc si vous n'arrivez pas à être dans la lutte, vous pouvez faire en sorte d'enlever une contrainte aux gens qui sont pour qu'ils puissent y être plus. Quand il collectif, par exemple. Aider pour la cuisine des ceux de mon coin, c'est vraiment cool. Ouais, de fou. Mais pour ça, il faut sortir de chez vous. Il faut sortir de chez vous. Faut aussi faire de la lutte, ça, je sais, Forest, je sais, mais... Doucement. Je sais que c'est important. Je sais que c'est important et que... Quand il y a une action, il y a toujours un avant et un après. Si vous êtes actif sur l'avant ou sur l'après, c'est aussi important. L'avant, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, ah, on a besoin de banderole. Une banderole, ça se crée pas comme ça. Faut trouver du matos, il faut prendre une demi-journée pour le peindre, pour le faire un peu propre, etc. Ça, vous pouvez le faire. L'après, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après, les gens, ils vont être fatigués, épuisés, il y aura besoin de leur parler, peut-être gérer les suites, peut-être judiciaires, des arrestations, etc. Ça, vous pouvez aussi le faire. Sur Internet, en fait, on vous apprend la théorie politique. On vous apprend pas la pratique concrète du militantisme. Après ça, c'est aussi relégitimer des rôles plus support. Je sais, Forest. Mais... Tu as raison en soi, je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie pour parler aux gens, ce que tu dis. Mais peu importe. Et que, par exemple, truc tout con. Les gens qui passent beaucoup de temps sur les streams politiques de gauche, là. Combien d'entre vous, vous êtes formés à savoir quoi faire comme papier exactement quand un de vos potes se fait arrêter? Quel stream de gauche vous a formé à savoir faire ça? Quel stream de gauche vous a formé à savoir déposer des statuts associatifs pour que votre action se fasse au nom d'une personne morale et que vous ayez moins de risques juridiques? Trouble Tacite l'a fait. C'est pour ça que je travaille avec elle. Quel streamer politique vous a appris à quelle heure il faut aller à rassemblement? Zéro, je sais juste qu'il faut se rassembler devant le tribunal. Non, je parle pas de se rassembler. Je parle de un de tes potes se fait arrêter. Quel papier tu mets en place pour qu'il puisse sortir le plus vite possible? On appelle les garanties de représentation. Vous savez faire ça? Non, personne ne vous l'apprend. Parce que les gens ne vous apprennent pas la pratique concrète du militantisme. J'ai pas trop de data sur mon associatif, par contre j'ai sur le juridique. Ça n'est pas d'internet. Vous voyez, sur internet là-dessus on est nul, et moi c'est ça que je veux faire. Tout le direct et la politique politicienne. Ouais, bah c'est l'organe que j'ai écrit tout à l'heure. Tout à fait. J'ai appris l'anti-répression, mais sur le terrain, et j'ai pas pris ça en particulier. Voilà, vous voyez? Bah c'est ça que je vais essayer de faire. Apporter un peu de concret. Parce que oui, genre... Je suis désolé, et il y a des gens qui le font et qui le font très bien, et c'est très chouette. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire un stream de 4 heures pour expliquer que le PS va trahir. Ou que le PS a trahi. Ça ne m'intéresse pas. Parce que vous n'allez rien apprendre, vous allez juste perdre votre temps. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des streams pour vous donner des savoirs concrets.
Si jamais, demain, vous voulez faire un truc, je sais pas, vous voulez faire une action. Non, pire, vous savez quoi? Vous êtes genre, vous êtes une meuf trans. Vous apprenez que dans un mois, dans votre ville, il y a une conférence de Marguerite Sterble. Vous dites, putain, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous allez faire quoi? Internet vous a pas formé à ça. Internet vous a absolument pas formé à savoir comment réagir si ça arrive. Elle vous a formé à dire « Eh, c'est pas bien », c'est tout. Elle vous a pas formé à agir dessus et à foutre le bordel. Envoyer un mail à l'OST, par exemple. Ça va faire un dossier qui dit que la personne ne va pas fuir et la laisser libre, c'est ok de ce que j'ai pigé. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Et beaucoup plus que savoir si c'était la 8e ou 9e trahison du PS cette année. Genre vraiment... Il y a... vous êtes dans un lieu occupé. Vous recevez un courrier de la préfecture qui vous dit vous avez 3 semaines pour dégager, sinon c'est les flics. Comment vous répondez à ça? Internet vous l'a jamais expliqué. Jamais. Je vais te faire une vidéo sur comment le rêve macroniste est né au sein du PS. Si tu veux. Mais ça, c'est encore la théorie. Ça n'apprend pas aux gens à s'organiser sur le terrain. Moi, c'est ça que je veux faire. Appel à la caisse de Sceaux, ouais, par exemple. Mais... En fait, Internet vous donne beaucoup de théories, mais ne vous apprend pas à faire des choses. Elle vous apprend des informations, elle vous donne un logiciel de réflexion et une vision du monde, mais Internet ne vous forme pas. Il n'y a pas de formation au militantisme. Il y a de la formation politique, mais pas de formation au militantisme. Vous êtes, je sais pas moi, vous êtes à Castel-les-Oies, vous êtes une dizaine de potes à dire « Putain, on voudrait bien être à la FI », comment on fait pour monter un groupe local? Internet ne vous l'apprend pas. Internet t'apprend juste à voter les filles. Ah bah, sur Twitch, c'est ça, hein. Internet t'apprend à voter les filles, à crier quand les gens disent du mal de LFI, et à crier plus quand plus de gens disent du mal de LFI, et c'est tout. Pas mal de gens formés à Internet, c'est moins de gens formés à tenir une structure IRL. T'as prévu ta manif et tu l'as déclaré, faut communiquer sur Internet, mais on a plus de gens formés à communiquer sur Internet, encore moins pour structurer. Oui, je pense surtout que c'est deux mondes qui communiquent pas vraiment entre eux. Parce que, je pense que les deux communiquent pas entre eux parce que, je regarde le site internet de la CGT, à part CGT Infocom, vraiment, c'est nul. Eux non plus, ils sont pas bons là-dedans. Et moi, ça a toujours été ça. Je me suis dit, vous savez que, moi, ce qui me passionne et ce que je veux faire politiquement, c'est créer des liens entre les gens qui ne se parlent pas. Il y a le vidéo de Canard Réfractaire qui explique, mais franchement, Canard Réfractaire, pour moi, en termes de gauche internet qui était produite ces 10 dernières années, pour moi, c'est un des meilleurs. Canard Réfractaire. Parce que il est pas doumant, parce qu'il est concret, il est ancré dans le réel, parce qu'il est pas parisien. Putain, ça change des choses. Donc, oui, non, c'est très bien, Canard Réfractaire. Canard Réfractaire, très bien. Pas du team, je les aime beaucoup aussi, parce que même s'ils sont parfois un peu bondeurs, bah, ils restent ancrés dans le réel et c'est très bien. Jean l'OST est influencé par les vidéos de H, c'est l'importance de recréer des solidarités. Ouais. Peut-être pour diriger vers des organes militantes, ouais, mais le fait pas tant. Tout cramer inclut Paris. Il y a des trucs bien à Paris. Mais déjà, moi, alors, vous savez que... Leak, OMG leak, non, c'est pas un leak. Quand j'ai rejoint Tzedek, un des trucs qui a été un sujet de discussion entre Tzedek et moi, c'est moi, je disais, moi, je veux bien faire des réunions de Tzedek à Paris, si c'est une fois de temps en temps parmi toutes les autres sections. Je veux pas que toutes les réunions soient à Paris. Si vous faites toutes les réunions à Paris, je ne viens pas. Je ne veux pas être dans un truc centraliste. Ils ont pas aimé, hein. Maintenant, ça va mieux. Les réunions importantes sont en visio. Mais bon. Tzedek, c'est très parisien aussi. Beaucoup d'organes sont très parisiens. Et je comprends pourquoi. On est dans un pays qui, politiquement, comme pour le reste, est macrocéphale. Ouah, j'ai sorti le mot macrocéphale. Ouah, mes souvenirs de mes cours de géo. Ah ouais. Mais tout est construit sur Paris. Je suis désolé, Paris, c'est pas la France. Je suis l'impression d'être dans un groupe Facebook de boomers. Paris, c'est pas la France, enculé. La trad de macrocéphale, c'est grosse tête. Jimmy Neutron. Et tout se passe à Paris en permanence, c'est insupportable. Même Usul, il est parti voir à Paris parce que c'était plus simple pour lui. C'était un enfer. Je veux pas aller vivre à Paris. Quand si t'as l'un de tes morts, on dit « Ah, coucou Cozy !» Coucou Cozy.
Du coup, oui, la fange. Est-ce que vous avez des questions sur la fange? Sur le truc qu'on lance. N'hésitez pas, hein, shoot away. Hein. Pas de mauvaise question. Enfin, si, y en a, mais au pire, je vous banne là. Non, je déconne. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaise. Il y a un monde où je vais à Paris pour mes études. Ah bah, peut-être il faut, hein. Je veux voir et me laisser surprendre. J'entends. Ok, ok. Ma foi. Ah oui, par contre, juste un truc sur le truc de la fange. S'il vous plaît, arrêtez de nous comparer à des trucs sans réfléchir 2 secondes à ce que ça implique. Il va falloir se calmer sur les comparaisons. Non, on n'est pas à Waprod. Non, on n'est pas le canard réfractaire. Non, on n'est pas la patte du team. Non, on n'est pas Geldos Alvens. Eh, détendez-vous. Quand c'est que vous forcez Meribo pour qu'elle rejoigne? Ah, on a déjà commencé, mais elle résiste. La communauté peut s'appeler les fangeux. Pourquoi un nom peu... Alors, les fangeux, moi je veux pas faire un nom de communauté, c'est trop bizarre. Pourquoi un nom péjoratif comme la fange? Bah, c'est un côté un peu... Genre, tout le monde nous dit qu'on est la fange dans la société, la livre, vraiment le bas du bas, qu'on n'est pas respectable, etc. Du coup, bah, on va assumer, ok. On demande Sigmal, voilà, c'est ça. Ils essaient de comparer des trucs qu'ils connaissent. Oui, je comprends. Tu veux faire des liens avec des organes locaux type OST ou Tzedek? Oh oui. Pas que OST ou Tzedek. Je veux aussi faire du lien avec des organes locaux qui sont plus... Comment dire? OST comme Tzedek ont une manière de s'organiser qui est centraliste, fédéraliste, pour l'un ou pour l'autre. Moi, je veux faire du lien avec des orgas qui n'ont pas de visibilité nationale parce qu'ils travaillent des problématiques locales. Chez les trans, à Lille, vous savez qu'on a, par exemple, on a Résiste, qui est un groupe anarchiste, autogestionnaire, trans, qui est très efficace. À Lille, on a, par exemple, un collectif qui s'appelle Lille aux étoiles, qui est un des plus gros collectifs de maraude en termes d'efficacité, qui a été le seul collectif de maraude à réussir à maintenir une maraude quotidienne à la jungle de Calais. Qui sont des potes à moi. J'ai quand même un peu de méfiance sur le côté énorme fédération, je comprends. Moi aussi, hein. Moi aussi. À Lille, on a un collectif d'anarches qui s'appelle les Olieux, qui gère beaucoup de trucs par rapport aux squats, localement. Qui sont aussi des gens avec qui je m'entends très bien. Ça, c'est dans le côté anarch, mais moi, je suis aussi proche des Restos du Cœur, localement, ici. J'étais responsable de quartier des Restos du Cœur pour Moulins à l'époque. J'ai des très beaux contacts avec Babette, la responsable du Nord des Restos du Cœur. Il y a des chances que je fasse des choses avec eux. J'ai envie vraiment... En fait, moi, j'ai pas envie de me côté un truc, j'ai envie d'ouvrir le champ des horizons. Les Restos du Cœur, niveau politisation, bah, c'est compliqué. Hein. Par contre, en termes de réseau, de moyens et d'efficacité, ils sont parfois très forts. C'est mieux de rien à faire un petit perso, mais je comprends que ça puisse bloquer. Oui, bah oui. Bah oui, c'est ça. Et qu'en fait, Archie a raison. D'un point de vue politique, j'ai R. Alors déjà, c'est pas si sûr. D'un point de vue musical et culturel, j'ai des liens. Bah, déjà oui. Et on a chacune nos petits trucs. Moi, je suis une folle du réseautage. Genre vraiment, je suis folle. Et Archie, elle est plus dans les trucs soirées... un peu free, etc. Moi, je suis moins là-dedans, tu vois. Du coup, quand elle en parlera avec un angle plus artsy, plus intéressant, peut-être, plus facile à suivre, plus agréable. Là où moi, ça va plus être des trucs où vraiment je veux faire de la formation. Parce que, vraiment, moi, mon avis, c'est le fascisme arrive, quand est-ce qu'on se prépare concrètement? Genre, c'est bon, le fascisme, il arrive, on sait le repérer, on le voit. C'est parfait. On fait quoi, du coup? À part se dire, oh là là, ça va être dur. Ou bien juste se dire, oh, il va falloir s'organiser. Ok, comment? Qui vous a appris à faire ça? Personne. Soirée, vous pouvez faire des soirées pour lever des fonds. On verra, t'inquiète. Mais qui vous a appris à faire ça? Absolument personne. À part dire, il faut faire les choses, qui vous a appris à faire ça? Émission de bouffe prévue, genre recette de cuisine quand on est pauvre. Mieux. J'ai mieux que ça. La bouffe aussi, je vais en parler évidemment. Le truc que j'aimerais bien faire pour la bouffe, c'est prendre à chaque fois une meuf trans qui a du mal à manger
et faire un stream bouffe avec elle, où je fais en fonction d'elle des recettes qu'elle peut faire et qu'elle peut manger avec plaisir et sans souffrance, et qu'elle peut intégrer à son quotidien. Un truc très adaptatif. Les meufs trans, on est beaucoup à pas réussir à manger pour des raisons très diverses. Avec des blocages qui sont parfois complètement cons et irrationnels. C'est pas grave, on s'en fout, on les prend en compte, on fait en fonction. Vous vous rappelez quand je faisais du coaching bouffe à une époque? Imaginez ça pendant live cuisine, ça pourrait être bien, non? Comment on sait combien on doit manger? Je crois que je mange trop, mais je sais plus juger. Ça veut rien dire manger trop. Est-ce que ça a des impacts sur ta santé? Est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça te fait mal? Sinon, on s'en fout. Du 20 kilos en 2 mois, ouf. Pas cool, ça. Musico-artistes, c'est des endroits où on fait du lien, on fait communauté, qui peuvent être des ponts vers des milieux plus militants, c'est clairement une forme de care. Oui, parce que les organes militantes, surtout de la population marginalisée, doivent avoir un volet de lutte et un volet communautaire aussi. Il faut qu'il y ait les deux. Je prends des remarques des médecins, particulièrement ça qui fait peur. Tu t'en branles. Les médecins, non, vraiment. N'écoute jamais les médecins sur le poids. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais de la vie. Les médecins, s'ils te disent que tu manges trop, demande-leur pourquoi. Qu'est-ce que ça cause comme problème concret? Pas juste des risques, hein, comme problème concret. Sinon, non, tu ne les écoutes pas. Permanence bouffe pour mieux savoir cuisiner, c'est une super idée. Ah, trop bien ça! C'était quel asso LGBT qui avait fait ça? C'est trop cool. Donc voilà, vous avez un peu un aperçu de moi la vision que j'ai pour la fange. Enfin, pour ce à quoi moi ça va me servir surtout. Ça servir aussi à la protection, c'est que là ma vidéo elle met du temps à arriver. J'en suis consciente. Je m'en excuse. Mais les raisons qui font que ça prend du temps, franchement, quand vous comprendrez pourquoi ça a pris du temps et ce qui a freiné, vous me pardonnerez. Je vous jure, vous comprendrez. Parce qu'il y a un truc qui me bloque, un truc que je dois faire qui me bloque, mais que je pensais pas qu'il serait possible, qui est complètement fou. Et du coup, vas-y, c'est pas grave, ça prendra du retard, c'est trop fou. Le petit repas gratuit pour les usagers et usagères à la fin. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Il y a des balanceurs du stand de l'organe, la cantine des permanences, mais oui, la personne a une idée de fou. Oui, c'est trop bien. Sous-estime trop la politisation par la musique, par exemple, ouais. Par exemple, ouais. C'est bien teasé. Ah bah, il faut. Bref, ça c'est bon pour la fange. Ah si, je voulais vous montrer un truc, attendez. Hop. Un autre petit truc avant qu'on commence vraiment le live. Hop là. C'est bon, j'ai trouvé. Hop là. Hop là, c'est bon. Trouvé. Est-ce que vous avez vu... Est-ce que vous connaissez ce compte? Attends, c'est un peu un truc qu'on oublie avec Internet, c'est le syndicalisme du quotidien. Permanence, les accompagnements aux différents RDV, qu'on gagne de temps en temps. Personne qui s'en sort, même si la gauche a pas de grande victoire. Oui, c'est ça, t'as raison aussi, Vintar. Recentrer les priorités. Genre, vraiment, votre mission à vous, c'est pas que LFI passe au second tour. Non. Votre mission à vous, en tant que personne, c'est que quand les flics débarquent pour faire une descente chez le voisin qui fait pousser de la weed, que vous leur parliez un peu, que vous les gêniez pour que le voisin puisse se rendre compte et qu'il puisse se casser. Vous, c'est ça votre mission. Forme de spiritualité un jour, t'as des trucs de prévu sur ça ou pas? Oui, c'est des trucs de prévu. J'ai discuté avec notamment des chrétiens orthodoxes qui m'ont expliqué des trucs, mais je sais pas quelle forme ça prendra encore. Votre truc à vous, votre rôle à vous, c'est pas de créer la révolution mondiale. Votre rôle à vous, c'est pas ça votre rôle à vous. Par contre, c'est de faire en sorte que quand il y a un mec qui soit dehors dans la merde,
que vous puissiez lui dire, ah bah va voir telle personne qui lui trouvera un logement. Ou au moins un endroit où dormir. Ça, c'est votre rôle. Votre rôle à vous, c'est que quand il y a un pote à vous qui se fait péta pour un truc militant, que vous puissiez faire un papier pour vous porter garant et faire une déclaration sous serment que vous connaissez depuis longtemps et qu'il est pote avec vous et qu'il a depuis longtemps et qu'il va pas se casser pour qu'il puisse ne pas passer en tôle direct. Ça, c'est votre rôle. Votre rôle à vous, c'est que... Et ça, c'est un truc qui est beaucoup plus commun. Quand vous avez une pote qui transitionne, c'est que vous lui fassiez un papier pour prouver, pour attester que vous la connaissez et faire des témoignages là-dessus. Ça, c'est votre rôle. Va falloir parler à ses voisins et aux gens du quartier. Ah ouais, je vous lâcherai pas là-dessus. Va falloir parler à vos voisins. Au moins essayer. Votre rôle à vous, c'est tout plein de petits trucs comme ça. Votre rôle à vous, c'est quand vous allez au syndicat, c'est juste vous arrivez, vous amenez, franchement, imaginez, vous vous levez le matin tôt, ou même, vous savez quoi? Vous êtes des dégénérés comme moi, vous n'avez pas dormi de la nuit. Vous avez passé la nuit à vous branler en jouant à LoL au lieu de canette de Monster vide. Et là, vous vous rendez compte qu'il est 6h du matin. Votre rôle à vous, c'est quoi? C'est de vous dire, tiens, il est 6h du matin, je me sens mal, je vais faire un truc cool. Vous mettez vos chaussures, vous passez à la boulangerie, vous prenez 5 croissants et 5 cafés, et vous allez au piquet de grève, vous allez filer ça aux grévistes. Vous restez pas forcément, hein, si vous pouvez pas. Mais si vous pouvez, vous restez. Si vous pouvez pas, juste vous leur ramenez 5 croissants. Je vous jure, ils vont être trop heureux. Pour les 5 croissants, vous leur dites, je vous soutiens les gars, je peux pas être là forcément, j'ai pas la capacité, mais je vous aime bien. Force à vous, je vous aime. Et ensuite, vous repartez. Je vous jure, l'effet que ça a pour les luttes locales, ça, c'est trop important. Et c'est plus important que de regarder une énième vidéo de oh, le PS, il a trahi. Vraiment. Ou de ah, qui de Klemovic ou de la Panutime a les meilleures analyses. Bon voilà, pour vous faites une nuit blanche et qu'il est 6h du matin. Amenez un thermos de café et des croissants aux grévistes. Ce sera 1000 fois plus utile que d'être en l'heure sur des streams de gauche. 1000 fois plus. Ça me rappelle ton truc sur la vérité? Comment ça? Ah oui, c'est bon, je vois de quoi tu parles. Putain, j'ai un poil de nez qui me chatouille, c'est terrible. Bref. Bon. Faire des trucs pour notre classe, c'est comme ça qu'on a un impact. Bah oui, oui. Équipe de bouffe de manif, piquet de grève, mouvements sociaux. On a des croissants, steaks de récup et du café froid, et même si c'est pas fou, on voit l'impact que ça a, c'est fou. Bah ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et pareil, vous allez apprendre des trucs aussi, parce que, en vérité, vous dites, ah vas-y, je reste pas longtemps, etc. Sauf que c'est un traquenard, vous allez vous faire appeler, vous allez rester 15-20 minutes, discuter avec les gens. Faites ça une fois, 2 fois, 3 fois. Les gens vous reconnaîtront, ils seront heureux de vous voir en plus, rien qu'à votre tête, vous verrez. Et vous verrez que si vous faites ça, rien, les gens, ils vont voir votre visage, ils vont être heureux déjà. Ils vont être en mode, oh, trop bien, elle arrive avec des trucs à bouffer, c'est trop cool. Du coup, ça veut dire que vous, pour votre image de vous, vous allez avoir un truc que vous faites de temps en temps, où à chaque fois que vous le faites, les gens vous aiment. Ça va vous aider. Franchement, ça va vous aider. Ça va vous aider au niveau politique, parce que du coup, vous allez côtoyer des gens qui taffent vraiment. Et du coup, ça va vous faire toucher un peu de l'herbe. Ça va vous aider pour votre santé mentale. Ça va vous aider pour vous motiver. Ça va vous aider à plein de trucs. Et puis, vous allez peut-être rester une heure au lieu de 20 minutes la prochaine fois. Discuter un peu avec les gens. Savoir qui ils sont, quels sont leurs problèmes. Et là, vous allez commencer à être formé. Tellement fort en anti-dooming. Mais il faut être anti-dooming. Je vous jure, testez. Testez 3 fois de faire un truc comme ça. Rendez des services aux gens. À la fin, quand t'as des gens à s'inscrire en master, de temps en temps, tu gagnes. Les gens que vous n'avez pas gagné depuis combien de temps? Oui! Apprenez à gagner. Apprenez à gagner. Tu joues ton Dragda, tu veux me faire parler avec des gens? Oui, j'avoue, j'avoue. Oh, la musique qui s'est coupée. Parler avec des gens, je vous jure, c'est cool. Je vous jure, c'est cool. C'est quoi la dernière fois que vous avez une victoire politique? Vous, hein.
vous avez taffé pour un truc et que ça a marché? Vraie question, le chat, répondez. Répondez. C'est quand la dernière fois vous avez taffé pour un truc et que ça a marché? Jamais. La Mad Pride. Ah, bon exemple, ça. Jamais, ok, bah c'est terrible. Je m'auto-suce depuis la fange. Bah oui, par exemple. Mais si vous passez la... Attends, parce que du coup, Julie qui dit jamais. Ça commence par un F. Bah oui, très bien, ça. Je réfléchis, mais ça vient pas. Mais attendez, parce que du coup, vous êtes en train de me dire que ça fait des années et des années que tous les jours, vous mettez du contenu politique sur comment est-ce qu'on perd, que vous n'avez jamais rien gagné, et vous dites « Oh, c'est bizarre, j'ai pas trop le moral ». Peut-être faut se poser des questions au bout d'un moment, non? Votre dépression, c'est la tête de là aussi, non? Que vous vous engagiez à fond pour des trucs où vous ne faites que perdre. Peut-être elle vient de là, votre dépression. Et si vous gagnez un peu de temps en temps? Moi, par exemple, je suis très fier. Dans les trucs que j'ai fait, je suis très fier. Tout con, hein. Quand j'habitais à l'île Sud, on a fait des mangeoires à oiseaux. Oh, c'est de l'écologie libérale. Oh, ça sert à rien, c'est pas révolutionnaire. Je m'en bats les couilles. On a fait des mangeoires à oiseaux en bois. Oh, c'est un truc de bobo, de bourgeois, etc. Je m'en bats les couilles. J'étais trop heureuse de mes mangeoires à oiseaux. C'est trop bien. Et du coup, bah, il y a des mangeoires à oiseaux. Et elles étaient pensées, parce qu'on avait un mec avec nous qui se connaissait vraiment en oiseaux. Elles étaient pensées pour avoir une forme et une taille pour que certains oiseaux puissent y rentrer et pas d'autres, donc les pigeons ne faut pas y rentrer. Et du coup, ça a aidé à ce que certains oiseaux, qui étaient déjà un peu en train de disparaître de l'île, puissent y rester. Les oiseaux, ils vont mieux, ça a fait des gens contents. Bah oui, de fou. J'ai réussi à mobiliser des gens pour savoir quoi faire contre un mec abusif, malgré mes traumas perso avec le mec et sa victime. Félicitations, putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis fier de toi, bravo Nafta. Ça, c'est stylé, tu vois. C'est local et tout, mais c'est banger. Bah oui, c'est banger. Un truc dont je suis extrêmement fier. Vous savez que j'ai eu pendant... Enfin, je vous savais, je sais pas. Si vous étiez là sur mes streams en 2022-2023, j'ai eu quasiment 1 an de stream sur les cantines scolaires. Il y a des gens qui étaient déjà là. Peut-être Shazam, mais je suis pas sûr. Ces jours-ci, j'ai de ma voisine qui veut végétaliser la façade de notre immeuble. Démarche mairie, aller chercher les plantes. Oh, stylé ça, végétaliser une façade. C'est trop cool. J'ai fait des impressions pour Adignons-nous. Oh, trop stylé. Voyez, tout ça, c'est hyper bien. Et franchement, quand vous avez fait ça, est-ce que vous vous sentez pas un peu fier? En vrai, vous vous sentez fier ou pas? Moi, j'ai taffé beaucoup sur le truc d'agriculture urbaine, et j'en suis très fier. Et, par exemple, du coup, les gens, ils aiment bien quand il y a des grands trucs politiques derrière. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ici qui me suivent en 2022-2023. Parce que j'ai beaucoup de turnover, parce que j'ai beaucoup changé d'approche. En 2022-2023, j'avais un autisme cantine scolaire. Mais qui n'est pas nulle part, parce que je taffais sur ces questions-là déjà de mon côté. J'ai rejoint des groupes de trucs de sécurité sociale de l'alimentation, des trucs de réflexion sur comment on peut faire économiquement pour qu'une cantine soit viable, ces trucs-là. On a fait un truc qui est encore actif aujourd'hui, dans un des collèges qu'on a taffé. Le collectif où j'étais. On l'a mis en place dans 5 établissements, il y en a un où c'est encore actif et je vous jure, c'est trop bien. Une fois par semaine, toutes les semaines, c'est une classe choisie, chacune son tour, qui prend 1 heure avant le repas pour aller dans la cantine scolaire, aider les cuistots à faire le repas, pour qu'ils comprennent comment il est fait. Et qu'ils participent. Le cuistot était volontaire de fou. Du coup, le cuistot, il leur fait faire des trucs pas trop compliqués, mais des tâches parfois un peu répétitives, etc. Alors, en plus, lui, ça le décharge un peu. Et, en plus, les enfants, ils ont un droit de regard via le conseil des élèves sur les menus de la cantine. Avec des contraintes. Des contraintes économiques, de nutrition, etc.
Mais, ils ont un droit de regard. Et du coup, l'assemblée des élèves, ils ont des représentants de chaque classe, et chaque classe donne des retours de ça on n'aime pas. Il y a un truc de semi-démocratie pour les enfants, pour qu'ils puissent dire, par exemple, ils n'aiment pas les épinards. Pendant 2 semaines, il n'y a plus d'épinards. On remplace par un autre légume, qui est possible au niveau nutritionnel. On remplace. Pas d'épinards, tant pis. Je remplace l'alimentation des enfants. Non, je les responsabilise. Ne pas subir la cantine, le dream. Et je vous jure que les gosses, quand ils vont à la cantine, vu qu'ils savent déjà les menus parce qu'ils ont décidé, bah ils veulent y aller. On avait même eu des problèmes d'enfants qui étaient externes, qui râlaient parce qu'ils pouvaient pas aller à la cantine. La cantine n'est pas devenue meilleure en termes de qualité. Hein. Non. Si, un peu aussi, parce qu'on a orienté d'autres choses. Notamment les produits laitiers, on est passé par du circuit court. Mais franchement, je suis extrêmement fier de ça. Vous avez pas idée comme je suis fier d'avoir créé ça avec d'autres gens. Mais du coup, ça fait quoi aussi? C'est que combien de gens ont des TCA qui sont dus à la cantine? Moi, je me dis que du coup, il y a peut-être 200 gamins, tu vois, j'aurais évité un TCA. Peut-être 200 gamins, j'ai amélioré leur vie sur 60 ans. J'ai gagné. J'ai juste gagné, en fait. C'est un petit pas, mais c'est une victoire qui est colossale. Et je suis trop heureuse de ça. Vraiment, c'est trop bien. Et ça continue. C'est-à-dire que là, du coup, bah, ça fait 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 promos de plus qui ont connu ça. Chaque année, ça rajoute des centaines de gosses. Peut-être pas. Peut-être une centaine, je sais pas. Non, ils avaient 5 classes, donc 650 gosses. Stylé ou pas? Voilà. Je peux vous présenter beaucoup de TCA et du médecin. C'est possible aussi. Il y a les deux. Apprenez à faire des trucs qui vous donnent un sentiment d'accomplissement. Sinon, juste passer la journée à juste doomer devant des streams politiques de on a perdu cette élection. On a perdu cette élection. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'on s'en branle de perdre des élections? Qu'est-ce qu'on s'en branle même des élections? Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il y ait une alliance entre Ruffin et Tourdelier? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Par contre, moi, j'ai fait revenir des oiseaux et j'ai évité de laisser à des enfants. C'est ça le militantisme en vrai. C'est s'engager. Avec la fange, c'est ça qu'on veut faire. C'est vous apprendre à faire ça. Que c'est tellement plus important, mais vous n'avez pas idée à quel point ça change les... Enfin... Écharpe, c'est pas un Tourdelier, bon, je sais pas. On n'est pas sûr quoi. C'est intéressant par d'élection, même pas de sûr, hein. Bref. Voilà. Voilà ce que je veux faire avec la fange. Des petits trucs, hein. Des petits trucs. Et vraiment, les gens qui me disent que oui, c'est des méthodes de libéraux, que oui, c'est du local, on s'en fout. Si vous voulez, hein. Ça me vexe même pas, tellement c'est hors sol. C'est pas comme ça se fait des GA insoumis, mais il y a des GMA insoumis qui font des trucs très bien. Je pense par exemple, les insoumis, il y a un truc que moi je trouve extrêmement respectable. Genre vraiment de très loin. Ils sont trop forts pour faire du porte-à-porte dans les quartiers les plus zones et aller convaincre les gens de s'inscrire sur les listes électorales. C'est trop bien. C'est trop bien. Parce que quand les gens ils sont inscrits, nous, ça nous fait gagner un temps fou pour faire pression sur le conseil municipal derrière. Donc c'est trop bien. En faisant ça, ils servent tout le monde. Bon, j'ai même pas envie de taper sur les GA.
Par contre, tout ce que j'ai fait, du coup, je l'ai fait, j'ai appris sur le tas. Quand je vous le dis, vous n'avez pas un peu envie de le faire aussi? Vous n'avez pas envie de, je sais pas moi, de... Sur quoi on s'est battu récemment? Vous n'avez pas envie de vous battre pour, je sais pas moi, pour qu'il y ait une salle de spectacle qui soit ouverte? Ou pour que... Pour qu'il y ait des bancs dans les parcs? Vous n'avez pas envie de vous battre pour ça un peu? Et de gagner de temps en temps? Le fait d'avoir un plan de lutte sociale et un plan de lutte quotidienne, c'est libéral, faut le dire aux syndicalistes. Bah oui, oui, voilà. Putain, les bancs, bah oui, les bancs. Les bancs et les poubelles publiques. Il n'y en a plus. Vous avez pas envie de connaître? Est-ce que vous n'avez pas envie de militer pour qu'il y ait des toilettes publiques qui soient propres? Imaginez des toilettes publiques propres. Vous n'avez pas envie de travailler là-dessus un peu? Ça changerait tellement la vie de tout le monde. Honnêtement, si ça vous fait pas bander, dites-le. Hein. Si vous en foutez, dites-le. Moi, j'ai trop envie. La toilette publique tout court, bah oui. Bah oui, ça donne envie. Et ça, honnêtement, sur Internet, qui vous l'apprend? Qui vous apprend à faire ça? La toilette publique, c'est quoi? Oui, voilà. Je ne saurais pas qui leur apprend. Voilà, c'est ça. C'est ça. Personne sur Internet vous apprend à faire des choses concrètes. Ça me... termine. Moi j'ai essayé très mal pendant un moment, je dis vas-y c'est bon, je passe le capot dessus, j'arrête la subtilité, maintenant je vais rentrer dans le tas. J'avais fait à une époque j'avais une émission qui s'appelait À table, où j'invitais les gens, sur des fois des streamers mais pas que, pour parler de leur rapport intime à la bouffe et de comment est-ce que toute leur construction alimentaire a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. J'essayais de dire aux gens subtilement, emparez-vous du sujet, les cantines scolaires c'est intéressant. Personne n'a rien compris. Maintenant c'est bon, j'arrête la subtilité, on va faire des streams tuto, dépoter des statuts. On va faire des streams, je vous emmène dans une cantine scolaire pour vous apprendre à faire des haricots verts pour 1200 personnes. On arrête la subtilité, on rentre dans le tas maintenant. Je veux plus d'escalators dans le métro, par exemple, oui. C'est chouette ça, ok. C'est chouette. Et moi, alors, il y a ça, il y a côté local, et j'en ai marre du ton internet, cynique, edgy, petite moquerie, petite pique. J'en ai marre. J'en peux plus. Les gens passent leur vie, leur accomplissement militant, c'est savoir qui aura fait la petite blague un peu drôle en premier. Ah, j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai plus envie de faire des blagues, moi j'ai envie d'être juste sincèrement contente. C'est un peu la merde quand on fait pour 30, on passe trop de temps sur des trucs de cons. Voilà, par exemple, ça. L'idée pour supprimer le mobilier anti-SDF, ça serait cool aussi. Aussi, oui. Moi, j'en ai marre des petites phrases, des petites moqueries, des ricanements. J'en ai marre. Quand j'écoute des streams et j'entends les gens qui ricanent, ça me... Ah, je veux plus. Je veux pas ricaner, moi. Moi, je veux soit apprendre aux gens des choses qu'ils ne savent pas déjà, soit les former à mettre en pratique concrètement. Je capte réponse. Bon, voilà. Ça, c'est mes ambitions pour la fange. Et moi, je veux être feel good et productive. Tout l'inverse de ce que fait Radio Twitch Game. C'est tous les autres collectifs là, qu'on vous a cités. À part Canard, qui est vraiment productif, et la Pagne Team, qui peut être feel good. Putain, c'est nul, hein. C'est nul de fou. Ça vous apprend à faire quoi? Les autres, ils vous apprennent à quoi? À payer. Super. Ils vous apprennent à lâcher des grands trains de live pour qu'ils puissent se payer des locaux à Paris Centre. Ou ils vous apprennent à lâcher des grands trains de live pour qu'ils puissent se payer des super décors avec du matos qui coûte la peau du cul. Pour rien, qu'ils savent pas utiliser. Oh! Il faut que j'arrête parce que je suis en train de commencer à me moquer des gens. Et si je dis que je voulais plus faire ça, justement. Et vous voyez, ça revient vite. Mais moi qui suis en mode, vas-y, je vais pas faire ça parce que j'en ai trop pris dans la gueule. Ça revient très vite. Bah oui, pas apprendre à t'en sortir. C'est que oui, quand tu te retrouves à la rue, qui t'a appris à faire à quoi faire? C'est fatigant. Et tout le monde fonctionne à la petite phrase, truc comme ça, parce que c'est tellement facile. Moi, je veux pas.
Je veux pas, je veux faire autrement. Voilà, ça c'est pour la fange. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Est-ce que je passe à la suite? 3 heures de live, non, 2h30 de live bientôt, c'est beaucoup. Moi aussi je veux du super matos que je sais pas utiliser. Si seulement, si seulement. C'est pas que nous on a du matos de merde, mais on sait l'utiliser. Hein. On n'a pas du matos de merde en plus, c'est pas vrai. On n'a plus du matos de merde. On commence à s'outiller un peu. Hein. Mais t'inquiète, Vintar, j'ai discuté beaucoup avec Louise Bihan. De matos, va y avoir des prêts qui peuvent se négocier, je pense. Voir des collaborations directement, je pense que ce sera même encore mieux. C'est que Louise a notamment des appareils photo aussi qui sont vraiment quali, qui peuvent servir pour de la vidéo. Pour faire plusieurs angles, des champs contre champs, etc., ça peut être vraiment pas mal. Et nous, on a des micro-cravates qui peuvent se réfléchir aussi pour des entretiens. C'est type des matériels de fou. Oui, beaucoup, parce que t'as des assos aussi qui doivent justifier de dépenses pour pas être... bref, pour justifier leur... Une asso à but non lucratif doit pas stocker de l'argent, ça n'a aucun sens. Du coup, elle dépense parfois un peu en mode tac, 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 au cas où, pour pouvoir boucler leur année comptable. Bref, peu importe. Bon, c'est bon? Plus de questions là-dessus, on passe à autre chose? Ou vous voulez encore une dose d'anti-dooming, là? Très bien dit, Archie. Très très bien dit. C'est où pour suivre un peu tout ça? Ah merde, j'ai pas mis le Linktree. Archie, t'as le Linktree sous la main, s'il te plaît? J'ai oublié de le mettre. A fait un nouveau jeu humour de gauche, mais semble que t'aimes bien. Ok, j'irai voir. J'irai voir. Kevin Razi, j'ai vu qu'il streamait aussi un peu. J'ai passé une fois ou deux. C'est Dave aussi qui stream. Je suis passé pour discuter un peu avec lui sur le chat, c'était cool. Linktree la fange, ah très bien, très bien, très bien. Bah tu vois, Isma a raison, il y a des trucs sur Infocast, il y a des îles, mais les îles au secours, on s'emmerde. Si on peut faire un stream cuisine, on cuisine pour toute une manif, ça peut être stylé. Ouais, tac, tac, tac. Ok. Bref, restez motivés. Vous laissez pas doomer. Et gardez le moral, c'est important.